quel rapport y a-t-il entre la grève, au sens de la plage, et puis la grève des cheminots, par exemple, la grève comme instrument dans la lutte sociale? D'abord, y a-t-il simplement un rapport entre ces deux acceptions? Alors oui, et il est très intéressant à explorer. Le mot grève vient d'un mot celte, grava, qui signifie le sable. Et il va désigner la plage, donc l'étendue sableuse qui borde les rivières ou bien qui se trouve sur les rivages, sur les côtes. Ensuite, ce mot grève va se spécialiser pour désigner une grève bien particulière à Paris. C'est la grève de la Seine, sur la rive droite, la grève qui se trouve juste à côté de l'hôtel de ville. Cet endroit, cette place, on va l'appeler la place de grève, et c'est là qu'auront lieu toutes les exécutions capitales sous l'Ancien Régime, c'est là que seront exécutés les régicides ou bien les empoisonneurs. Alors, on ne voit toujours pas bien la relation avec la grève sociale que nous connaissons. Eh bien si, c'est que en fait, c'est pas simplement une place où on exécute cette place de grève, c'est aussi un lieu où les bateaux débarquent leurs marchandises. Et un certain nombre de journaliers attendent qu'on vienne les employer, ils sont là, et ils attendent que les bateaux arrivent, ils sont inactifs jusqu'à ce que, effectivement, on leur demande de débarquer les marchandises. C'est donc un lieu aussi d'inactivité, un lieu où on attend du travail, un lieu donc où on ne travaille pas pour demander du travail. Et puis enfin, dernier glissement de sens, eh bien on va prendre l'habitude de se rassembler sur cette place de grève devant l'hôtel de ville pour réclamer du travail. Et puis tout simplement pour réclamer tout court quelque chose qui a trait avec le travail. Quand les conditions de travail ne sont pas bonnes, lorsqu'il y a pénurie ou lorsqu'il y a effectivement donc une mauvaise organisation dans la répartition des travaux dans Paris au Moyen-Âge, eh bien on se rassemble devant l'hôtel de ville pour protester, pour faire grève.